أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début d'après-midi, ce milieu d'après-midi de ce jour de mercredi 17 janvier de l'année 2018, il est précisément 15h45. Alors comme j'ai annoncé pas plus tard que ce matin très tôt, aux alentours de 6h du matin, nous allons nous intéresser une fois de plus au livre intitulé Kitab al-Tawhid. Une fois de plus parce que j'avais réalisé une vidéo qui était disponible sur mon compte qui malheureusement a, comme vous devez probablement le savoir, sauté. Cette vidéo a été réalisée de façon partielle et donc j'ai repris le livre et je l'ai réétudié avec un peu plus de profondeur et la question qui m'est venue en tête, c'est pour ça d'où ce titre, c'est que je me demande si cet ouvrage n'a pas été rédigé par les services secrets britanniques. Tout le monde connaît peu ou prou l'histoire de Mohammed Abdel Wahhab dans la péninsule arabique et les conséquences d'un certain nombre de ses actes, et tellement le contenu est d'un niveau théologique, enfin je veux dire, c'est indigne d'un savant. Si c'est un savant qui a écrit ce livre est indigne d'un savant. C'est indigne d'un savant, réellement. Et il y a questionnement, je me pose vraiment questionnement. Donc ce qu'on va faire, frères et sœurs, c'est comme il y a pas mal de choses à dire dans cet ouvrage, nous allons intervenir dans un premier temps pour expliquer correctement un point bien précis, qui va nécessiter un peu de temps, et je préfère faire les choses un peu correctement, c'est-à-dire m'expliquer assez longuement sur les choses, et faire ça en plusieurs étapes, plutôt que de faire vite et bâcler un petit peu ce que j'ai à dire. Donc, on va faire ça en au moins 2 vidéos. Kitab al-Tawhid, l'unicité de Dieu, Kitab al-Tawhid, édition Al-Qalam, Mohammed Abdel Wahhab. Alors il a été édité aux éditions Al-Qalam, il a été édité par d'autres maisons d'édition et parfois réédité. Nous allons, frères et sœurs, à la page 11 de cet ouvrage, page 11. Il y a un texte ici qui nécessite réellement un commentaire. Mu'adh Ibn Jabbar rapporte: j'étais monté derrière le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il me dit: ô Mu'adh, sais-tu ce que les créatures de Dieu lui doivent et ce qui leur est dû? Je répondis: Dieu et son prophète savent mieux. Il continua: ce que les créatures de Dieu lui doivent, c'est de ne jamais lui associer quoi que ce soit. Ce qui leur est dû, c'est de ne pas punir celui qui ne lui donne pas d'associé. Je dis: ô prophète de Dieu, est-ce que je peux annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il répliqua: non, ne leur dis rien, de peur qu'ils comptent sur la promesse et manquent à leur devoir envers Allah, envers lui. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim, hadith sahih. Ici, on voit donc il y a un dialogue entre Mu'adh, radiallahu anhu, et le prophète, qui est assis derrière lui sur une monture, un cheval, un chameau ou un âne, peu importe. J'espère que ça ne fera pas l'objet de contestation. Et donc il y a ce dialogue, selon lequel celui qui n'associe rien à Allah, il va au paradis. Celui qui n'associe rien à Dieu, c'est le paradis. Sans autre forme de jugement, de procès. En échange de quoi, Dieu lui met au paradis. Le feu de l'enfer ne le touchera pas. Il existe plusieurs variantes. On dit que le feu de l'enfer ne touchera pas. Haramu Allah nar jahannam. Et ici, il y a écrit Inna lam yu'adhab min lam yushrak bihi shay'an. Donc c'est très clair, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est pas qu'il va en enfer et qu'après il ira au paradis par rapport au tawhid. Non, non, non. C'est qu'il, s'il n'associe rien à Allah, c'est le paradis. Ça, c'est une chose qui est claire dans les textes. Alors ici, il y a beaucoup de problèmes, en rapport même avec la croyance. Mais pas que. La première des choses, c'est qu'on constate qu'il y a un dialogue entre Mu'adh et le prophète lui dit, voilà ce que Dieu doit aux gens, ce que les gens ils doivent à Dieu, en échange de quoi le paradis, etc. Mu'adh lui dit, est-ce que je le dis aux gens? Il lui dit, non, il ne faut pas te dire.
ne faut pas dire parce qu'ils vont, pour reprendre ce terme, ne leur dire rien puisqu'ils vont compter sur la promesse et manquer à leur devoir. Donc il dit il ne faut pas dire, sinon ils ne vont pas faire ce qu'ils ont à faire. Très bien. Je vais à présent dans le Sahih de Muslim, et on a le même texte, mais cette fois-ci avec Abu Huraira. On ne va pas tout lire, on va lire l'essentiel. Abu Huraira, en me donnant ses chaussures, le prophète me dit, va et prends avec toi ma paire de chaussures, que voici, celui que tu rencontreras derrière cette enceinte, attestant qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, avec un assentiment intime de son cœur, annonce-lui la bonne nouvelle de son accès au paradis. Le premier que j'ai alors rencontré, c'était Omar, qui me dit, d'où viennent ces chaussures, Abu Huraira? Ce sont les chaussures du prophète, du messager d'Allah, dis-je, et de lui expliquer. Il les a envoyés avec moi pour annoncer à la personne que je rencontre, et qui atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, avec intime conviction de son cœur, qu'elle est promise au paradis. Et Omar me frappa de sa main entre les seins tellement fort que je tombais sur mon cul. Et de m'enjoindre, reviens sur tes pas, Abu Huraira. Je suis donc revenu larmoyant auprès du messager de Dieu. Omar me suivait de près. Le messager de Dieu me dit, qu'as-tu, ô Abu Huraira? J'ai rencontré Omar, lui dis-je, et je l'ai informé de ce que tu m'avais chargé de dire. Alors il m'a sonné un coup entre les seins qui m'a fait tomber sur mon cul, et m'a dit, retourne auprès de toi. Le messager de Dieu s'adressa alors à Omar. « Oh Omar, pourquoi as-tu fait cela ?» Le messager de Dieu, « Oh messager de Dieu, toi qui es plus cher que mes pères et mères, as-tu vraiment envoyé tes chaussures avec Abu Huraira pour annoncer à celui qui rencontre, qui atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, avec intime conviction de son cœur et qu'il est promis au paradis ?» Demanda Omar, le prophète, de confirmer « Oui. » Ne le fais donc pas, le pria Omar, ne le fais donc pas, dit Omar, car je crains que les gens en abusent. Laisse-les plutôt œuvrer. Et le messager d'Allah dit convenir, il dit alors laisse-les ainsi. Très bien. Donc deuxième texte, on a le même principe de celui qui fait shahada et il va au paradis. On a le même principe. On reviendra à tout ça. On ne va pas commenter à chaque fois, on va revenir à tout ça. Et on a enfin ici un autre ouvrage, Majmou' al-Zawahid, qui est ici. Et ici, on a deux textes similaires, que je vais vous lire, Inch'Allah. Alors, وعن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرج فندي الناس من شهد لا إله إلا الله وجبت له أجنة قال فخرجت فلقيت عمر بن الخطاب قال ما لك يا أبي بكر فقلت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرج فنادي في الناس من شهد لا إله إلا الله وجبت له الجنة فقال عمر أرجع إلى رسول الله فإني أخاف أن يتوكلوا عليها فرجعت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما ردك فخبرته فقال ما قال عمر فقال صدق. Donc un troisième texte et un autre texte ici. ندي يا عمر في الناس إنه من مات يعبد الله مخلص من قلبه دخل الله الجنة وحرمه على النار فقال عمر يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا يتكلون. Alors ici on a lu ces différents textes, donc cet ouvrage on n'aura plus besoin, celui-là on va le garder, et celui-là on n'aura plus besoin pour cette vidéo. On va analyser tout ça. On constate deux choses importantes. La première des choses, on constate l'hérésie du propos, al-kufr. L'hérésie du propos. L'hérésie parce que c'est contraire au Coran. Contraire au Coran. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et le deuxième point, c'est la farfouille aux contradictions et ça va dans tous les sens. Nous avons le premier texte où nous avons Mu'adh, radiallahu anhu, qui est avec le Rasulullah alayhi wa sallam, et il narre cette histoire. Et Mu'adh dit au prophète, il dit, est-ce que je peux dire aux gens ce que tu me dis, cette bonne nouvelle, selon laquelle maintenant on va au paradis juste avec la shahada?
Il lui dit non. Le prophète lui dit non, il ne faut pas dire. Ne dis pas. Parce que sinon ils vont compter sur ça, ils ne vont rien faire d'autre. Ok. Avec Abu Huraira, on a autre chose. Là, c'est le prophète qui lui dit va dire aux gens. Avec Mu'adh, il dit il ne faut pas dire. Vraisemblablement, il a changé d'avis de prophète. Ou dans un sens ou dans l'autre. Il dit Abu Huraira va dire aux gens Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Et Omar ibn Khattab, donc, comme on l'a vu, il dit non. Faut pas, Ya Rasulallah, il dit pas aux gens. Faut cacher. Si tu leur dis aux gens, ils vont compter sur ça, ils vont plus rien faire. Le prophète il dit alors ok, on dit pas, on cache, ça reste entre nous. Faut pas dire, ça reste entre nous trois, la bande des trois en quelque sorte. Maintenant il y a l'islam secret qui est partagé entre quelques personnes. Bon. Donc il dit dis pas. On a un autre texte, comme on vient de le voir, avec Abu Bakr, où il dit maintenant à Abu Bakr. Maintenant c'est pas à Mu'adh, c'est pas à Abu Huraira, c'est à Abu Bakr, radiallahu anhu. Il dit Abu Bakr va dire aux gens. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Et Abu Bakr rencontre Omar ibn Khattab, il dit non, ne dis pas. De mémoire, hein. Non, si jamais je me trompe. Je vais reprendre le texte pour voir si c'est Omar ou le prophète le dit de ne pas dire. فخرج فنادي الناس من شهد لا اله الا الله وجبت له الجنه قال فخرجت فلقيت donc c'est Omar ibn Khattab, très bien. Donc c'est Abu Bakr qui sort et rencontre Omar ibn Khattab. Et Omar dit non, il ne faut pas dire. Le prophète dit donc, dis pas. Et enfin, quatrième texte, le prophète dit à Omar maintenant. Alors, c'est pas à Mu'adh, c'est pas à Abu Huraira, c'est pas à Abu Bakr, maintenant c'est à Omar. Il dit, va dire. Le prophète dit la nouvelle. Il parle avec le Omar et lui dit. Et Omar lui dit, est-ce que je dis aux gens? Il dit non, il ne faut pas dire aux gens. Donc là, c'est le prophète qui ne veut plus. Fanadi ya Omar. Non, pardon, là c'est Fanadi ya Omar, Nas innahu man mat yu'bad etc. Haram an-nar. Faqala Omar ya Rasulullah, afala abshir an-nas. Non, c'est ça. Il dit afala abshir an-nas, est-ce que j'annonce aux gens? Il lui dit non. Donc c'est le prophète qui lui dit non. Donc le prophète lui dit non. Alors si je comprends bien, premier texte, il dit à Mu'adh, va dire aux gens. Pardon, le premier texte, Mu'adh dit au prophète, est-ce que je dis aux gens? Il lui dit non, ne dis pas. Ok. Deuxième texte, il dit à Abu Huraira, va dire aux gens. C'est la même information, hein. C'est pas, on change pas de. C'est toujours. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. C'est toujours la même information. Celui qui va au paradis. Donc, avec Mu'adh, il dit. Le prophète dit ne dit pas. Avec Abu Huraira, il dit va dire aux gens, c'est Omar qui veut pas. Avec Abu Bakr, il dit va dire aux gens, c'est Omar qui veut pas. Et avec Omar, c'est le prophète qui veut pas. Donc là, il y a un problème. Est-ce que c'est Omar qui veut pas? Est-ce que c'est le prophète qui veut pas? Est-ce qu'il l'a dit à Mu'adh? Est-ce qu'il l'a dit à Abu Huraira? Est-ce qu'il l'a dit à Abu Bakr? Est-ce qu'il a dit à Omar? Et il le dit comment c'est plus un secret. Il le dit à tout le monde finalement. Donc déjà là, quand c'est comme ça, en général, ça sent pas bon. Quand ça va dans tous les sens, c'est quelque chose qui va pas. Un premier problème. Deuxième problème, c'est évidemment la question que ça contredit le Coran. Parce que dans le texte, il te dit, tu vas au paradis. Lam yamassa'u an-nar. Lam yu'adhibhum. C'est direct au paradis. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah lam yu'adhibhum Allah. Ils ne seront pas punis. Par ailleurs, dans le livre Tawhid, il en cite d'autres. Et c'est dans d'autres hadiths de Bukhari et Muslim. Le feu de l'enfer ne le touchera pas. C'est pas ils vont pareil. Le feu de l'enfer ne le touchera pas. Ce principe-là, déjà, c'est du kufr. Parce qu'on sait tous que tout le monde va juger. À part les shuhada. À part les shuhada, on sait que dans le Coran, les shuhada ne sont pas jugés. Ça, c'est bien connu. Bon, encore une fois, quand on dit shahid, c'est mort avec jihad fi sabilillah. C'est pas en mangeant ou dans son lit. Parce qu'il y a aussi un hadith qui dit celui qui veut mourir shahid et qui meurt dans son lit, Dieu lui accorde le mérite du shahid. Parce qu'il a eu l'intention. Donc même si tu dors dans ton lit, c'est bon. C'est contraire au Coran. Dans le Coran, il n'y a que le shahid qui va direct au paradis. C'est bien connu. Tous les versets du Coran, sans aucune ambiguïté, c'est très clair là-dessus. C'est le livre et la balance. Pour tous les musulmans qui font shahada, c'est le livre et la balance. فَمَنْ ثُقِلَتْ مَوْزِنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ حَقٌّ
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ونضع يومئذ ونضع الموازين قسط ليوم القيامة فلا يظلم نفس شيئا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Tout le Coran, de A à Z, sans aucune possibilité de contestation, c'est le jugement. Tous les musulmans. On dit tous, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Mais on sera jugé. On sera jugé. C'est dans le Coran et c'est comme ça. Ce hadith vous dit le contraire. Et c'est pour ça que l'intérieur du texte, c'est non, il ne faut pas le dire. Si tu le dis, ils vont compter sur ça, il ne faut pas le dire. Non, garde-le pour toi. C'est pour ça. Parce qu'ils auraient peur que les gens n'agissent plus. Donc quand Omar lui aurait dit, il lui a dit non, ne dis pas, il ne faut pas dire. Garde-le pour toi parce que sinon ils ne vont plus rien foutre. Si tu leur dis qu'ils vont aller au paradis parce qu'ils font shahada, c'est pas bon. Donc laisse-les travailler. En d'autres termes, laisse travailler dans le vent. Ça veut dire ça. Ça veut dire laisser travailler dans le vent. Parce qu'il sait, il sait en fait que tu vas aller au paradis et en fait tu n'as pas besoin de bosser. Et il leur dit mais laisse-les bosser. Qu'est-ce que ça veut dire? Et lorsqu'on voit le charh de Muslim, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au fait que Mu'adh, il a, entre guillemets, trahi le prophète? Je dis bien entre guillemets. Pourquoi? Parce que le prophète, il a dit quoi à Mu'adh? Il lui a dit, ne le dis pas. Il lui a dit, il ne faut pas le dire. On l'a vu dans le texte. Et Mu'adh, il l'a dit. Parce que c'est dans Bukhari et Muslim. Donc il l'a dit. Et c'était que lui et le prophète. Donc il l'a dit. Donc il a trahi le prophète, entre guillemets. Le prophète lui a dit, ne le dis pas. Pourquoi il l'a dit? Voilà ce que nous dit Muslim. Mu'adh le divulgua par acquis de conscience. Mu'adh voulait libérer sa conscience car il gardait secret un savoir dont il craignait la disparition avec sa mort. Il craignait pour ainsi dire de l'emporter avec lui sans l'avoir transmis, car il risquerait d'être de ceux qui cachent le savoir aux gens, ce qui représenterait une désobéissance au commandement du prophète, de transmettre la sunna qui constitue par conséquent un péché. Il prit la précaution de transmettre avant de quitter ce monde afin d'éviter que d'être coupable de péché. Il estima que le prophète lui avait strictement interdit de le transmettre, autrement dit, il ne lui avait pas légalement prohibé de transmettre. Alors là, bon, comme d'habitude en fait. En fait, comme d'habitude. Alors, il nous dit deux choses. Il dit, Mu'adh, il l'a dit avant de mourir. Pourquoi? Il a dit, c'est pour... par rapport à un cas de conscience. Il ne voulait pas garder un hadith, de peur de cacher une vérité. Donc, il a dit, je veux le dire. Mais le prophète lui a dit de ne pas le dire. Donc, il n'a rien à se reprocher. Dans le Qiyamah, si on lui reprocha, il va répondre à Allah, mais c'est ton prophète qui m'a dit de ne pas le dire. Comment? Il m'a dit de ne pas le dire et après on me reproche de l'avoir dit. Et après on me reproche de ne pas l'avoir dit et d'avoir caché une science. Alors qu'il m'a dit de ne pas le dire. Ça me semble logique. Donc ce qu'il dit, ça ne tient pas. Lorsqu'il dit qu'il avait peur de ça, ben, il n'a pas besoin d'avoir peur. Dans le Qiyamah, Allah il va pas lui faire le reproche parce que c'est le prophète qui lui dit de pas le dire. Allah il va lui dire pourquoi tu l'as pas dit aux gens? Ben pourquoi? Parce que c'est le prophète qui me l'a dit. Je suis pour rien moi. Donc s'il dit ça tient pas. Moins encore par le fait que pourquoi il a un problème de conscience le fait de cacher une science, mais il n'a pas un problème de conscience le fait de trahir le prophète. Parce que normalement, il se pose la question, il dit, ouais, le prophète j'ai pris l'engagement, sans même dire un engagement, mais il doit dire pas le dire, en général, même les gens d'un certain, pas besoin d'être des compagnons ou autres, des gens de parole, tu le dis pas, on le dit pas. C'est comme ça. Même avec des gens d'un niveau... et pourquoi il s'est pas posé la question en se disant, le prophète m'a dit de pas le dire,
Si je le dis, je vais trahir le prophète. Alors il avait le choix entre dire je vais cacher et je vais cacher une vérité, donc je le dis, ou le choix de dire le prophète m'a dit de ne pas le dire, je respecte la parole du prophète. Ben, le risque, il est où? Ben, le risque, c'est le fait de trahir le prophète. On ne va pas te reprocher d'avoir caché une chose alors que c'est le prophète qui te l'a dit. Non, mais ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Donc, il est évident que là, Nawawi, comme d'habitude, il joue avec le fait que ben, il ménage la débilité avec l'histoire des compagnons. Parce qu'il est face à une évidence de constater que le prophète a dit à un compagnon ne le dit pas, et il l'a dit. Donc il doit constater qu'il n'a pas tenu sa parole. C'est un fait. Non, c'est plus simple. Il a tenu sa parole, c'est juste un cas de conscience. Ah, c'est un cas de conscience de trahir le prophète. Donc ça va pas, ce qu'il raconte. Ça va pas. Mais finalement, cette histoire, elle est fausse. En réalité. Parce que le fond du sujet, c'est que ça tient pas. Ça tient pas pourquoi? Parce qu'on va pas au paradis, comme c'est dit dans le texte, et que ça va dans tous les sens. Une fois c'est Abu Huraira, une fois c'est Omar, une fois c'est Abu Bakr. Ça va pas. Ça va même plus loin. Écoute, mais là, vraiment, c'est d'un niveau, mais c'est hallucinant. Écoutez ce qu'il dit. Le Qadi Iyad, écoutez bien ce qu'il dit. Le Qadi Iyad dit dans son commentaire du hadith, il se peut que Mu'adh n'a pas entendu, écoutez, hein, il se peut que Mu'adh n'a pas entendu l'interdiction de la part du prophète et qu'il s'est lui-même abstenu volontairement d'annoncer cette nouvelle réjouissante aux gens. Surtout que le hadith d'Abu Huraira n'implique pas l'interdiction, à savoir celui que tu rencontreras derrière cette enceinte. Mais c'est hallucinant. Il vous dit, dans le commentaire, si Mu'adh il l'a dit, c'est peut-être parce qu'il n'a pas entendu que le prophète lui a dit de ne pas le dire. Ils sont assis sur la même monture. Ils sont quasiment collés sur la monture. Et il parle avec le prophète. Et quand Mu'adh il lui dit, est-ce que je lui dis aux gens, le prophète lui dit non, tu ne le dis pas, il n'a pas entendu à ce moment-là. Non, à ce moment-là, il n'a pas entendu. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Ben, comme il fait d'habitude, il va parler de l'autre texte. Surtout que le hadith d'Abu Huraira n'implique pas l'interdiction. À savoir Donc, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il va prendre le hadith d'Abu Huraira, dans lequel il n'y a pas d'interdiction, comme avec Mu'adh. Il dit, dans ce hadith, il n'y a pas d'interdiction. Donc, l'autre, il n'y a pas d'interdiction. Et il est où le rapport? Ils sont indépendants. Celui de Abu Huraira, ça concerne Abu Huraira. Il faut l'analyser dans le cadre d'Abu Huraira. Et celui de Mu'adh, il faut... Pourquoi, dans ces cas, ce ne sera pas celui de Mu'adh qui prend le dessus sur Abu Huraira? Pourquoi celui de Abu Huraira doit réguler, doit combler les lacunes, doit encadrer tous les autres hadiths sur le même sujet? Pourquoi? Donc après, il va chercher le hadith d'Abu Huraira pour vous dire, non, le hadith de Abu Huraira, il n'a pas dit de ne pas le dire aux gens, donc il n'y a pas de secret. Donc, avec Mu'adh, et c'était pas un secret, il ne doit pas dit de ne pas le dire aux gens. Non, c'est plus possible. C'est simple, c'est plus possible. C'est simplement... Moi, je vais arrêter de dire ce genre de commentaires, c'est plus possible. Tout est faux. Et faux le fait de dire que le fait que tu as le tawhid, tu rentres au paradis sans rendre des comptes. C'est du koufr. C'est contraire au Coran. Et faux le fait parce que ça va dans tous les sens. Tout est faux dans cette histoire. Pourtant, elle est dans Bukhari, elle est dans Muslim, et elle est confirmée dans cet ouvrage le plus simplement du monde. On ne comprend pas. Et après, ils y vont avec leur explication pour essayer d'expliquer l'inexplicable. Il invente. Il a rapporté une explication selon laquelle il se peut que Mu'adh n'a pas entendu que le prophète lui dit ne le dis pas. Oh zut! Peut-être à ce moment-là, il y avait un avion qui passait, ou il y avait un train, ou il y avait, je sais pas. Donc il n'a pas entendu, il est collé derrière le prophète, ils sont assis tous les deux, il parle avec le prophète, et il dit au prophète, est-ce que je l'ai dit? Le prophète lui dit non, ne dis pas, mais il n'a pas entendu à ce moment-là. Dès qu'il lui dit non, ne dis pas, il lui pose des questions, dès qu'il dit non, ne dis pas, il n'a pas entendu. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Et après l'autre, il vient surenchérir en disant
Dans le hadith de Abu Huraira, il n'y a pas d'interdiction de ne pas le dire. Ce qui expliquerait que dans chez Muaz, il n'y a peut-être pas d'interdiction. Donc c'est ça qu'ils font avec le hadith. Ils couvrent, tu vois, il y a un hadith qui dit n'importe quoi, et puis il y a un mot là, un mot là, un mot là, un mot là, puis il bricole tac, 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 tac. Il change tout le hadith, il dit tiens, maintenant il est sahih. Maintenant il colle. Moi ça me dépasse. Sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour le reste du commentaire du livre. Ça a pris du temps pour vous l'expliquer. Et donc on va analyser tout le reste du livre, Inch'Allah. Inch'Allah.